qui ne supportent pas qu'un dimanche que les prédicateurs ne portent pas de veste. Donc, excusez-nous, chers conservateurs. Le premier, c'est moi-même. Le premier, c'est moi-même. Voilà. Que Dieu soit béni. J'espère que vous avez mes excuses. On va écouter la parole de Dieu. Et prochainement, vous allez me retrouver en veste. Excusez-moi pour aujourd'hui. Deutéronome chapitre 1, le verset 6. Gloire à Dieu. Merci beaucoup à la chorale. Que Dieu vous bénisse, les amis. Est-ce qu'on peut encourager nos sœurs? Est-ce qu'on peut encourager nos sœurs? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, qu'il ne cesse de vous rafraîchir encore. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit ceci. Deutéronome chapitre 1, le verset 6. La parole de Dieu dit ceci. Deutéronome 1, verset 6. La parole de Dieu dit: L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Acte chapitre 1, le verset 8. Acte 1, 8. Acte 1, 8. On va lire également Acte chapitre 2, le verset 1 à 3, même jusqu'à 4. Acte 1, 8. La Bible dit ceci. Mais vous, Jésus parle de nous, il parle de toi, il parle de moi. Il dit, mais vous, enfants de Dieu, mais vous recevrez une puissance. Dis avec moi, puissance. Oh, dis avec moi, puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2, le verset 1er, au verset, peut-être jusqu'au verset 4. On peut lire jusqu'au verset 4. La Bible dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le verset 3, la Bible dit, des langues, on parle des langues, amen, amen, semblables à des langues de feu, de langues semblables à des langues de feu, on parle des langues semblables à des langues de feu, pas n'importe quelle langue, mais des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bien-aimés, le thème de cette année est le nouveau départ. C'était ça notre thème. Et depuis un temps, avant d'avoir une petite parenthèse, nous avons parlé de la mentalité de nouveau départ. Et aujourd'hui, alors que nous sommes en train de célébrer la grande fête de la Pentecôte, nous sommes pratiquement à cheval entre le nouveau départ, la mentalité qu'il faut avoir et l'aspect du sacrifice. Vous allez certainement vous rappeler que le dernier message que nous avons abordé par rapport à la mentalité du nouveau départ, nous avons parlé du sacrifice. Selon Romains chapitre 12, le verset 1, où le Seigneur nous exhorte à offrir nos corps comme étant de sacrifices vivants. À l'époque en Israël, un sacrifice ne pouvait être offert sans le feu. Pour qu'un sacrifice soit offert, surtout des sacrifices vivants, des sacrifices animaliers, si je peux le dire de cette manière, fallait du feu. Et même de l'encens, on offrait de l'encens dans le lieu saint. Les sacrificateurs entraient avec de l'encens. Et cet encens-là devait être brûlé et consumé par le feu. Bien-aimés dans le Seigneur, sans le feu de l'Esprit, il n'y a pas de sacrifice convenable. Sans le feu de l'Esprit, il n'y a pas de sacrifice véritable. Je dirais même plus, sans le feu, il n'y a pas de parfum. Sans le feu de l'Esprit, il n'y a pas de parfum de bonne odeur à Dieu. Sans le feu de l'Esprit, il n'y a pas de parfum agréable au Seigneur. Sans le feu de l'Esprit, nos vies ne peuvent pas être agréées par le Seigneur.
Vous savez, nous avons pris une habitude ici à l'église. Moi-même aussi, j'en ai parlé une fois. Mais malheureusement, ce n'est pas correct. Nous considérons comme la prière comme un feu. On dit, frères et sœurs, il faut prier. Active le feu de la prière. Je ne sais pas, j'essaie de lire la Bible, mais je vois nulle part où on présente la prière comme un feu. La prière n'est pas un feu. Non. Mais c'est plutôt l'esprit qui est la prière et qui est attisé comme un feu par la prière. Pardon, c'est plutôt l'esprit qui est le feu qui est attisé par la prière. Regardez la parole de Dieu. Amen, amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19. La Bible dit, 1 Thessaloniciens 5, 19. La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. On ne dit pas n'éteignez pas la prière, non. On dit n'éteignez pas l'esprit. Et puis le verset 17, on dit priez sans cesse. C'est-à-dire pour ne pas éteindre le feu de l'esprit, c'est qu'il faut faire, il faut prier sans cesse. Amen, amen. La prière n'est pas un feu, mais c'est l'esprit qui est le feu. Lorsque nous prions, le feu de l'esprit s'active encore. Amen, amen. Et nous avons besoin de ce feu. Nous avons besoin d'être enflammés. Nous avons besoin de rester de sacrifices enflammés. Bien-aimé, tu as besoin de ce feu. Pas de feu, pas de nouveau départ. Nous allons jusqu'au mois de juin pratiquement parler de la plénitude du Saint-Esprit. Et j'aimerais t'encourager, chaque dimanche, s'il te plaît, chaque semaine, aie cette soif. Attends-toi à être rempli du Saint-Esprit. Attends-toi, toi aussi, à recevoir le feu de l'Esprit. Bien-aimé, nous avons besoin de ce feu. Pas de feu, pas de nouveau départ. Et un jour, le jour de la Pentecôte, les disciples étaient dans un lieu en train de prier. Pentecôte veut dire 50. C'était pratiquement la 50e jour après après la Pâque. Non seulement ça, et c'était pratiquement le 10e jour après l'ascension du Seigneur. Le Seigneur était monté au ciel. Alors ils ont commencé à prier pendant 10 jours. Et le 10e jour, le Saint-Esprit est descendu. La fête de la Pentecôte n'était pas seulement... Pour nous chrétiens, c'est la Pentecôte, c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais pour le juif de l'époque, la Pentecôte était la fête de la moisson. La fête de la moisson. Bien aimé, la Pentecôte est la fête de la moisson. La moisson des âmes. L'Esprit de Dieu nous est donné afin d'aller dans le monde, d'enflammer le monde, afin d'étendre le royaume de Dieu, afin de faire la mission. La Pentecôte, c'est la fête de la mission. La Pentecôte, nous ne célébrons pas l'anniversaire du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'anniversaire du Saint-Esprit qu'on célèbre la Pentecôte, non. Mais nous célébrons cette dimension où Dieu nous a donné, où nous avons reçu la plénitude de l'Esprit. Avant, dans l'Ancien Testament, l'Esprit n'était pas en permanent dans la vie de Jean. Il venait, il travaillait, et puis il lâchait. Mais aujourd'hui, la dimension que Christ nous a donnée, où le Saint-Esprit peut rester, où Dieu, dans toute sa plénitude, peut manifester sa présence dans la vie des hommes de manière permanente. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est un feu. Pas de feu, pas de nouveau départ. Ceux qui ont des voitures savent. Ceux qui ont fait un peu de mécanique savent. Ce qui fait que le moteur puisse tourner, c'est le feu. Voilà pourquoi quand vous touchez votre capot moteur, vous allez voir qu'il y a du feu. C'est chaud, il y a la chaleur. Pourquoi? Parce que dans le moteur, les moteurs qu'on appelle les moteurs à combustion, dès que tu démarres, les bougies d'allumage allument un feu qui va embraser les moteurs de l'intérieur. Les carburants, là, ça s'allume. C'est ce qui fait que sous cette pression-là, les véhicules avancent. Bien-aimé dans le Seigneur, considère ta vie comme un véhicule. Est-ce que tu as pris un nouveau départ ou bien est-ce que tu es en arrêt? Pas de feu, pas de nouveau départ. Pas d'esprit, pas de nouveau départ. Que Dieu t'accorde la grâce pendant cette période à rechercher la puissance du Saint-Esprit. C'est un feu que Dieu nous a donné. Beaucoup d'entre nous, le diable se moque de nous. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas assez de feu. Tu n'as pas assez de feu. Le diable se moque de toi. Il y a dimension et dimension de feu. Il y a degré et degré de feu. Le feu d'une bougie érosique, ça peut être que Zixioka et Lamba. Mais Okola Mbelangote. Et Koko Gumbali Bendete. Amen, amen.
Le feu Yambabola, tu ne peux pas oser mettre la main dessus. Aucune mouche ne peut s'approcher, ne peut s'hasarder de s'approcher. Namoto Ambabola, Aokokate, bien-aimé dans le Seigneur, comment les gens qui vivent dans le péché, comment les sorciers se sentent à l'aise tout autour de toi. Il n'y a pas assez de feu. Il n'y a pas assez de feu dans ta vie. Qui peut oser? Quelle est cette mouche qui peut s'hasarder? Non, c'est sa mort. Bien aimé, je me redire à quelqu'un, comme on a l'habitude, hein, dans beaucoup de cabines, on écrit danger des morts. Le feu du Saint-Esprit en toi, la puissance du Saint-Esprit en toi, feu que tu deviennes danger de mort, que tu deviennes dangereux pour le monde de ténèbres. Voilà pourquoi ils ne veulent pas que tu pries. Parce que moins tu pries, moins il y aura le feu. Moins tu pries, moins il y aura de feu. Et pour plusieurs même, vous vous contentez à vos 10 minutes, vous vous contentez à vos 20 minutes de prière. Les diables savent que Motoana et les misara à Safou, libende kouyate. Attise le feu. Attise le feu dans la prière. Attise le feu de l'esprit dans la prière. Attise le feu de l'esprit dans la prière. Attise le feu de l'esprit dans la prière. Tu as besoin d'une nouvelle dimension de feu dans ta vie. Amen, amen. Si je parle à quelqu'un. Ce feu venu d'en haut, c'est la puissance du Saint-Esprit. Acte nous le montre. La Bible dit, ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient en train de prier et ce jour-là, le feu du Saint-Esprit est descendu sur eux. Le feu, la puissance de l'Esprit est descendue sur eux. Et souvent nous nous posons une question, mais comment le Seigneur peut dire à ses disciples encore que vous recevrez le Saint-Esprit? Souvent nous nous demandons, mais comment le Seigneur peut leur dire, vous recevez le Saint-Esprit, alors qu'avant, lui-même avait déjà soufflé sur eux, dit, recevez le Saint-Esprit. Mais comment il peut leur dire encore, vous recevrez le Saint-Esprit? Parfois nous nous demandons, mais pourquoi le Seigneur a dit, le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement? Et il a encore dit, attendez, ne partez pas, vous allez recevoir ce que le Père a promis. Mais comment? Est-ce qu'il y a une différence par rapport à ce Saint-Esprit? Non, il n'y a pas de différence. C'est le même Saint-Esprit. Mais ce Saint-Esprit a 3 dimensions. Je l'ai déjà dit, je j'aimerais le répéter pour nous aider. Le Saint-Esprit agit de 3 manières dans la vie du croyant. La première dimension de l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu en nous. C'est l'Esprit-là qui convainc du péché et de justice. C'est l'Esprit-là qui a fait que tu deviennes enfant de Dieu. C'est la dimension de l'Esprit en toi. Lorsque tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as le Saint-Esprit. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu as donné ton cœur à Jésus, tu es né de l'Esprit. Tu as le Saint-Esprit en toi. C'est l'Esprit qui produit la régénération. C'est l'Esprit-là qui te donne le dégoût du péché, où tu ne supportes plus le péché. C'est l'Esprit-là qui te donne le dégoût de mauvaises choses. Tu as l'Esprit en toi. Ça, c'est la première dimension de l'Esprit. La régénération, la transformation, la conversion intérieure. Mais la deuxième dimension, c'est la dimension de l'Esprit avec nous. Cette dimension où le Seigneur nous encourage à marcher avec le Saint-Esprit. Tu as l'Esprit en toi, c'est bien. Mais il ne te suffit pas. Ça ne te suffit pas. Il faut maintenant avoir la marche de l'Esprit. Romains chapitre 8, le verset 13 au verset 14. Romains 8, 13 à 14, nous parle sur cette dimension de marcher avec l'Esprit. La Bible dit ceci. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous marchez par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Cette dimension, c'est la dimension où chaque jour, nous devons marcher selon l'Esprit. Je l'ai dit la semaine, bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu ne vit pas dans le péché, ne pratique pas le péché. Amen, amen. Alléluia. Le Saint-Esprit ne se sent pas à l'aise là où il y a le péché. Non. On l'appelle le Saint-Esprit. Et de l'autre côté, dans le monde de ténèbres, on parle des esprits impurs. Le diable a des esprits impurs, mais l'esprit que nous avons, c'est le Saint-Esprit.
Et lorsqu'il est descendu sur Jésus, on dit qu'il a pris la forme de la colombe. Il a été démontré scientifiquement que la colombe ne se pose jamais là où il y a la saleté. La colombe ne supporte pas la saleté. La colombe se pose toujours là où il y a la propreté. Et le Saint-Esprit remplit la vie de ceux-là qui marchent dans la sainteté. Tu y as besoin de la sainteté. L'atmosphère de Dieu dans ta vie, l'atmosphère qui convainc au Saint-Esprit, bien aimé, c'est la sainteté. Le retraite, c'est bien. Le jeûne et la prière, c'est bien. Monter sous des montagnes, c'est bien. Mais le Saint-Esprit se plaît là où il y a la sainteté. La sainteté. Parce que le saint, c'est le Saint-Esprit. Amen, amen. Et Galates chapitre 5, le verset 16. Galates 5, 16. La Bible dit: j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car les désirs de la chair sont en opposition à ceux de l'esprit. Et la troisième dimension de l'esprit, c'est cette dimension où l'esprit vient maintenant sur nous. Et là, c'est ce qu'on appelle la plénitude. Amen, amen. Il est déjà en nous. Il a une dimension dans nos cœurs, mais il doit nous remplir. Le Saint-Esprit doit nous remplir. Le feu de Dieu doit descendre sur nous. Et c'est ça la dimension du feu. C'est ça la dimension de la plénitude que les apôtres ont reçue. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est bien, c'est une bonne chose, mais cela ne suffit pas. Il faut maintenant chercher le feu de l'Esprit sur toi. Tu as été baptisé d'eau. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais cela ne te suffit pas. Il faut rechercher le baptême du Saint-Esprit. On n'est pas baptisé lorsqu'on reçoit Jésus. On n'est pas baptisé de l'Esprit lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Non. Non. On va le voir dans la Bible. Actes chapitre 8, verset 14 au verset 17. Acte 8, 14 à 17. Acte 8, 14 à 17. La Bible dit ceci. Acte 8, 14 à 17. La Bible dit: les apôtres étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. La Samarie a reçu la parole. Les gens qui vivaient dans la Samarie avaient reçu de la parole de Dieu. La Bible dit: ils envoyèrent Pierre et Jean. Ils ont envoyé Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Ils avaient déjà reçu la parole. Ils s'étaient déjà convertis. Mais les apôtres ont encore prié pour eux, afin qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus. C'est-à-dire, ils avaient reçu le baptême d'eau. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent le main et ils reçurent le Saint-Esprit. Bien-aimé, il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il faut recevoir la puissance du Saint-Esprit. Tu y as besoin de la puissance. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu y as besoin de la puissance sur toi. Les sorciers, avec leur petite puissance, ils font beaucoup d'accidents. Les occultistes, avec leur petite puissance, ils envoûtent les gens. Mais toi qui as la grande puissance, tu ne sais pas l'utiliser. Oh, tu vis comme un chrétien normal, comme un chrétien ordinaire. Alléluia, c'est comme quelqu'un qui a une arme entre ses mains, mais qui ne veut pas l'utiliser, qui ne veut pas la voir. Bien-aimé, tu as besoin de la puissance de Dieu sur toi. Tu as besoin de la puissance. Acte chapitre 19, le verset 1 à 7. Acte chapitre 19, le verset 1 à 7. La Bible dit ceci. Acte 19, 1 à 7. La parole de Dieu dit ceci. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces d'Asie, arriva à Éphèse et ayant rencontré quelques disciples. Il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Paul, est-ce que ce n'est pas une tautologie? Quand quelqu'un croit, normalement, il est convaincu par le Saint-Esprit. Mais comment tu demandes encore: avez-vous reçu le Saint-Esprit?
Et écoute leur réponse. Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus. Lorsque Paul leur y imposait le main, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient au nombre de 12. La ville d'Éphèse avait des croyants. Ils étaient au nombre de 12. Et ces croyants-là, c'était des gens baptisés d'eau. Mais ils n'avaient pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Pire encore, ils n'avaient même pas entendu parler que le Saint-Esprit était là, que le Saint-Esprit existait. Beaucoup d'entre nous, alléluia, réveille celui qui dort, réveille. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous sommes un peu comme ces croyants-là. On ne parle même pas du Saint-Esprit. On ne considère même pas la personne du Saint-Esprit. On ne reconnaît même pas le Saint-Esprit. On ne parle même pas avec lui. On ne cherche même pas qu'il nous remplisse. Bien-aimés, ces croyants vivaient à Éphèse. Ils étaient au nombre de 12. Mais ils n'ont jamais bouleversé la ville d'Éphèse. Les jours où Paul, lui seul, avec la puissance du Saint-Esprit, est arrivé à Éphèse, la Bible dit, les gens venaient avec leurs fétiches, ils venaient avec leurs livres magiques, ils les déposaient aux pieds de Paul, afin que Paul puisse le brûler. Il a tellement bouleversé la ville d'Éphèse, que les gens se sont ligués contre lui. Bien-aimé, une seule personne avec le Saint-Esprit peut bouleverser toute une ville, peut bouleverser toute une contrée, peut bouleverser des cités. Est-ce que tu es parmi les 12 qui n'avaient pas reçu, ou bien tu es comme Paul qui est rempli du Saint-Esprit? Avec la puissance du Saint-Esprit, tu vas bouleverser ta famille. Cette famille, on dit, dans cette famille, il y a des sorciers. Dans notre famille, telles choses ne se passent pas. Telles choses ne se réalisent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, la puissance du Saint-Esprit est comme un feu. Ça brise tout devant. Rien ne peut résister. Je le dis la semaine, les mots qui veulent dire puissance, c'est le même mot qui a donné le concept dynamite. Les dynamites, qu'on pose dans de pierres ou bien dans de rocs afin d'exploser. Lorsqu'il y a le Saint-Esprit, il y a explosion. Quels sont ces obstacles qui tiennent devant ta vie? Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Arrête d'être un chrétien mou. Tu pries seulement. Même parfois quand on prêche sur le Saint-Esprit, tu es en train de dormir. Nous, quand on entendait les choses sous la puissance du Saint-Esprit, ça nous donnait envie. Pour ça, mais toi, tu dors, tu as un problème. Tu as un problème. Le Saint-Esprit, la personne la plus puissante que Dieu t'a donnée, la personne la plus merveilleuse que Dieu t'a donnée, c'est lui qui va changer ta vie, c'est le Saint-Esprit. Tu dois le chercher. Tu dois passer du temps avec lui. Je le dis la semaine. Il y avait un homme qu'on appelle Élisée. Élisée, il n'était même pas dans notre dispensation à nous, où nous avons reçu la plénitude. C'était un homme de l'Ancien Testament. Mais Élisée, un homme extraordinaire. On vient lui dire, Élisée, tu sais quoi? Il y a des gens, toute une armée vient contre toi. Il y a des gens, des Syriens, qui veulent t'arracher, qui veulent t'arrêter, pardon. Et son serviteur avait peur. Il a prié, dit Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Un homme puissant n'a pas peur. Il sait ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Et Dieu a ouvert les yeux de ses serviteurs. Il a vu toute la grande armée qui est autour d'eux. Et comme ça ne suffisait pas, a frappé ennemi né d'aveuglement. Aveuglement, on a sauté. Un homme puissant, c'est un homme dangereux. Voilà pourquoi le diable ne veut pas que tu cherches la puissance. Sinon, tu deviendras très, très dangereux contre son royaume, contre le monde des ténèbres. Il veut que tu sois toujours mou comme ça. Il a frappé d'aveuglement. La même chose que Paul a fait. Un jour, quelqu'un on appelait Barabbas. Pendant que Paul prêche, a recevoir le banzame comme il faut. La Bible dit que Paul
c'est désormais, tu ne verras plus la dimension de la puissance. La dimension où c'est que tu dis arrive. Pas pour détruire la vie d'une personne, non. Mais, il faut faire attention. Comme ça, aveugle, Paul a comme ça aveugle, à mon assouté, à cause de la puissance. Il sait ce qu'il a reçu. Un sorcier peut rendre quelqu'un aveugle. Par ses sorts, par ses sortilèges, il peut rendre quelqu'un aveugle. Un magicien peut rendre quelqu'un aveugle. Mais toi, la puissance que tu as reçue, c'est plus que ça. Ce n'est pas pour faire du mal. Non, non, ce n'est pas pour faire du mal. Mais c'est pour démontrer simplement que Dieu est, que Dieu existe. Un autre jour, le même Élisée, c'était même avant ça. Le roi de Syrie, il se rend compte que toute leur stratégie était connue, toute leur stratégie militaire était connue d'Israël. Ce babito que bundisa Israël. Tout qui est dans le nord, Bamonika Basoda Israël baki na nord. Tout qui est dans le sud, Bamonika Basoda Israël baki na sud. Et le roi se plaint, me dit, mais ça c'est quoi? C'est quoi cette histoire? Est-ce que j'ai un top? Un top, c'est un agent double. Les tops, on les appelle des tops. Les agents doubles. Il dit, agent de renseignement, il est avec vous, mais il est avec vos ennemis. Il dit, mais est-ce que j'ai un top parmi vous? Qui est celui qui va dire au roi d'Israël tout ce que je prépare comme stratégie? On lui dit, non, il n'y a personne, c'est pas ça. Le problème c'est qu'en Israël, il y a un prophète qui sait tout ce que tu dis dans ta chambre. Quelle dimension de puissance? Il est Ayebinyonso. Ah, Moukonzanabi, non, il faut qu'on ait l'arrêté. Comment cette personne-là, il connaît tout ce qui se passe, tout ce qui se trame, tout ce qu'on prépare comme stratégie. On doit l'arrêter. Voilà pourquoi le diable n'aime pas que tu pries beaucoup, parce que tu es très dangereux. Les rois de Syrie ont envoyé de militaires pour arrêter Élisée, afin qu'il arrête avec son ministère, afin qu'il arrête avec cet esprit qu'il avait reçu de la part de Dieu. Bien-aimé, le diable aussi cherchera à t'éteindre, à t'éteindre, à t'éteindre. Yo banda ozoba vision ekenda wapi, ekenda wapi, ekenda wapi. Makambo banda sa na famille na bino banda oye bango, ekenda wapi. Okoma aveugle, aveugle. Au monde a seloté. Comme aveugle. Caméra, boma. Au monde a seloté. Recherche la puissance. Je prie que le Seigneur te rafraîchisse encore. Je prie que le Seigneur te rafraîchisse encore. Autrefois, lorsque tu disais des choses, ça se réalisait. Mais aujourd'hui, ta parole est comme la parole d'un bébé. Je prie que le Seigneur te restaure encore. Autrefois, lorsque tu priais pour un malade, le malade était guéri sur place. Mais aujourd'hui, ce n'est plus que dans les annales de l'histoire. Je prie que le Seigneur te rafraîchisse encore. Bien-aimé dans le Seigneur, ce feu-là est encore disponible. Recherchons ce feu. Recherchons à être embrasés par ce feu. Le diable est vrai. Laisse-moi te dire, Satan est Satan vrai. Il est vraiment le diable des vrais. Et Satan ne s'est pas encore converti. C'est toi qui t'es arrêté de prier comme avant. Tu as l'impression comme si le diable s'est converti. Il n'y a plus de combat. Non, il te prépare quelque chose de grand que tu ne connais pas. Lève-toi dans la prière. Allume la flamme. Attise la flamme de l'esprit. Travaille dans la dimension de feu. Travaille dans la dimension de puissance. Demande à Dieu de te remplir encore. Le matin quand tu te réveilles, la nuit quand tu pries, demande à Dieu de te remplir. Tu as besoin de ce feu. Je l'ai dit la semaine. Je l'ai dit la semaine. Un couple se marie, à qui on remet un lit. Or, le lit était travaillé. Babalani, moi, on a libosoye, pour ake. Yami balaye, pour ake. Yami satoye, ou ake, habité, ou ekomi normal. Comment ba na ba okendebo? Ba koti prière. Ba tuni ba ngoton, ba no sambela. Une parole de connaissance est venue. Qu'est-ce que vous avez dans votre chambre? On a un lit. C'est pas un problème. Un lit, est-ce qu'un lit, c'est un problème? Bien-aimés, les gens spirituels savent que le diable utilise même de petites choses que nous utilisons afin de nous détruire. Ah oui. Le petit lit là, le petit lit. La petite nourriture là, ça peut aussi être envoûté. Le petit vêtement là,
ça peut aussi être envoûté pour te détruire. Mais les gens spirituels, ils ne voient pas que l'habit, ils ne voient pas que le lit, mais derrière le lit, ils voient l'esprit derrière. Ils voient ce qui charge cet habit, ils voient ce qui charge ce lit. Si le Seigneur te dit, ah, ne porte pas ça. Mais ça m'a dit, Neko kaba. Est-ce que le problème nous a têtu? Nous a têtu. Tu sens, tu as prié. Tu n'as pas senti de paix. Au Sambesou, tu n'as pas senti de paix. Ndego, kaba. Il y a de nourriture qu'il ne faut pas manger. Pourquoi? Parce que c'est chargé de puissance. Tu peux même, tu as prié pour ça. Le Seigneur te dit, c'est maintenant, ne mange pas. Frère, créez gêne. Oh, viens, on va manger. Ah, bon, limbisanga. Ah, nazay pena. Mikolo na osambela. Lilo na osambela. Nazay likola ngomba. Les gens spirituels savent voir derrière le physique quel est l'esprit qui anime, quel est l'esprit qui pousse. Le diable ne vient que pour détruire. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour détruire ce que le diable a préparé contre ta vie, contre ta famille, contre ton avenir. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Ma soeur, tu vas te marier. Dieu va te bénir. Tu vas te marier. Mais tous les milolos ne sont pas des milolos. Tous les Muninga Bali Sepela ne sont pas toujours de Muninga Bali Sepela. Dans le cœur, Muninga Bali Sepela. Dans la bouche, pardon, Muninga Bali Sepela. Dans le cœur, au remarquate, batu babala rate, batu non babala te, bazolongo la bazemi, ezo kote ezo bima, mais bamsuso babala. Moi j'ai dit à Dieu, Seigneur, quand même c'est pas juste. Comment les gens qui se sont mariés légalement, qui ont suivi, il y a des familles comme ça, soko bali, pobota, mais vivre quand on a désordre, au monde en débat na boya. La puissance du Saint-Esprit brise les barrières, brise les limitations, brise les puissances sataniques. Même s'il y a des gens qui viennent envoûter ton mariage, bien-aimé, même s'il y a des gens qui viennent envoûter ton mariage, la puissance du Saint-Esprit brise les envoûtements. La Bible me dit dans Nombre chapitre 23, l'envoûtement ne peut rien contre Jacob. La divination ne peut rien contre Israël. Aucun sort, aucun mauvais sort n'aura de l'impact sur ta vie parce que tu as reçu la puissance d'en haut. C'est une question de puissance contre puissance. La puissance que tu as reçue est au-dessus de la puissance de ténèbres. Hey. Le diable, s'il vous plaît, écoute-moi, écoute-moi, je te parle, écoute-moi s'il te plaît, ne dors pas, je te parle des choses très sérieuses par rapport à ta vie. Vous savez, Ebandara n'est-il fièvre à mouquer? Et bandara n'est-il la douleur à mouquer? Et bandara n'est-il problème à mouquer? Mais reconnaît s'empirant. Et bandara n'est-il le saliboy? Mais reconnaît s'empirant. Ah non, situation yo. Le diable passe même parfois par des médecins. Voilà pourquoi moi je dis, j'aime la médecine. Je crois à ce que le médecin dit. Bien aimé, quand tu as écouté des diagnostics, va aussi prier. Va prier. Va prier. Va prier. Non, il faut, cette situation-là, il faut qu'Akaba intervenir. Ah, tout n'a pas nzambe, non, Seigneur, il faut pas intervenir, Kaka. C'est quoi là? Ok, d'accord, il faut qu'on intervienne, c'est bon. Allez-y, je vais te guérir par l'intervention. Il va te guérir par l'intervention. Parfois, si tu ne sens pas, on a vu des gens, on fait l'intervention, il y a une douleur à gorge, douleur longue à gorge, il y a gorge ici. Et l'ongwe na se et banyo kita sous et si la rate maladie comme maladie comme après quoi akufi. Les mondes des ténèbres méchants. Tu as besoin de la puissance sur toi. Tu as besoin de la puissance. Tu as besoin de la puissance. Des langues de feu. La puissance de l'esprit. Où tu pries pas seulement, on va en parler le dimanche prochain, on parlera de la plénitude. Où tu ne pries pas seulement de manière ordinaire, où tu ne pries pas seulement par intelligence,
Seigneur, je te bénis parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux. Seigneur, guéris-moi de cette maladie. Non, 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 il n'y a pas que ça comme prière. Même les diables fait, le genre de ténèbres font aussi ce genre de prière, fait ce genre d'invocation, où ils disent, mais nous avons reçu une dimension spéciale de prière, où la Bible dit que celui qui parle en langue dit des mystères. Alléluia. C'est-à-dire, il est en train de dire des choses que personne ne peut saisir, que le diable ne peut pas saisir. Il est en train de travailler dans une dimension élevée. Bien-aimé dans le Seigneur, recherche la plénitude du Saint-Esprit. Amen, amen. Et même quand il t'arrive de prier, aime prier en d'autres langues. Même toi-même, tu ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Mais pendant ces temps-là, le Saint-Esprit va toucher à la racine du problème. Le Saint-Esprit va toucher au nœud du problème. Le Saint-Esprit va toucher le problème à sa source. Parce que tu ne pries pas selon ton intelligence, mais tu pries selon l'intelligence du ciel. Cherche le baptême du Saint-Esprit. Parfois, plusieurs ont loupé ces baptêmes. Seuls, ils étaient en train de prier. Ont senti manière moro. Akati. Et tu es passé à côté de la puissance. Quand même, tu pries seul. Tu sens que ça arrive. Tu sens seulement qu'une manière de prier vient. Ah, même si tu as un rendez-vous, continue d'abord. Prie encore. Le Saint-Esprit va te visiter. La puissance entrera en toi. Je le dis à la semaine, à l'église primitive, on demandait aux gens, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? On ne demandait pas aux gens, est-ce que tu es baptisé? Parce que tout le monde était baptisé d'eau. Mais on leur demandait, est-ce que tu as déjà reçu? Et c'était la condition pour servir. Je viens balayer à l'église, je suis loin du Saint-Esprit. Pourquoi? Pourquoi? Je viens balayer même à l'église, je viens torchonner, je suis rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que il y a aussi des gens qui viennent torchonner, qui sont des sorciers, qui envoûtent. Les sorciers utilisent son envoûtement pour détruire. Mais toi, tu ne recherches pas la puissance. Même si je prépare à l'église, il faut que j'ai la puissance du Saint-Esprit. Et surtout, je chante. Je suis à l'intercession, j'intercède, je prie pour les autres. Je ne suis pas encore baptisé, c'est anormal. Comment tu peux être à l'intercession? Oh, mais tu n'es pas baptisé. Ah, tu as la montée mano bien. Tu t'occupes des enfants à l'écodim, mais tu n'as pas la puissance. C'est pas normal. Il y a des enfants sorciers qui viennent pour envoûter. Bah, envoûter yo moronon. Abraham a quitté la maison de son père. Jésus a quitté la maison de son père. Bah, envoûter. Bien-aimé, tu as besoin de la puissance. Dis avec moi puissance. Oh, dis avec moi puissance. Dis avec moi, Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ton feu. Tu as besoin du feu. Amen, amen. Tu as besoin du feu. Je vais me limiter par là. Que Dieu bénisse sa parole. Tout ce qui est alléluia. Élève ta voix. Mets-toi